Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. From Conversations with Yogananda, a thing on one of the obstacles on the spiritual path, which is moods. A certain disciple often suffered from moods. "Why do I have them?" she asked the master. "Moods are caused," he replied, "by past overindulgence in sense pleasures. They are the consequence of oversatiety and disgust. Don't give in to them." Frequently, he advised people, if you indulge in moods, they will reawaken your past desire for their opposite pleasures. Thus, they will pull you down into delusion again. One might ask, why would indulging in moods reawaken the very desires that caused one to suffer in the first place? The answer, the Master explained, is that life manifests the principle of duality. It is like a pendulum, swinging unceasingly, as he put it, back and forth between opposite states of awareness. The further the pendulum swings in one direction, the farther it must swing also back in the other indulgence, that is to say, in indulgence in moods. Indulgence returns a person with or without his consent to their opposite pleasures. To stop that unending to and fro movement, the secret is to resist it, as a child does who wants to get off a swing. In this case, the Master said, the solution is to preserve a mental non-attachment. When a child wants to get off a swing, he stops it by resisting both the forward and the backward movements. The same is true for the pendulum's swing of life. Resist inwardly the pleasure you feel in anything, and resist also the sadness life brings you in consequence. Strive to be even-minded in all that happens, so that nothing touches you inwardly. This doesn't mean to allow nothing to please you, to become apathetic. Simply realize rather that whatever pleasures you enjoy are in yourself, not in outward sensations. Your pleasure that way will actually be all the greater. Now this is a very important teaching, and one very easily misunderstood too. So many people in the name of non-attachment feel that they should not enjoy anything, but apathy is actually, well, it's sort of the fourth state, the boredom state. There's pleasure on one hand and unhappiness, pain on the other. In between there's boredom, and then the true state, well, I call that the fourth, this is the third state, boredom or apathy in between, and you go beyond both of them, and that's when you find that even-mindedness that brings joy. We need to overcome moods, then not by, it's not as if you were being taught to yawn at life. I remember I met a saint in Puri many years ago. He was supposedly at least 132 years old,
Certainly he was no spring chicken. And he gave me advice that I thought was not right. It was not in tune with what my guru had taught, but I knew that it was something that many people do teach. And it wasn't that it was false, it was just not adequate. He said you shouldn't enjoy anything. In truth, however, we should enjoy not the thing, but the enjoyment inside. It isn't, in other words, as if every time we see something beautiful, we just sort of turn away, as I said, with a yawn. That's not the answer. Enjoy it, but understand where your joy really springs from. When you see a beautiful sunset, don't say, oh my God, another sunset, how boring. No, you lose the capacity to tune into joy that way. But when you see that and you feel a joyful response inside yourself, tell yourself, oh, it's within myself that I'm feeling it. Because if you can do that, then you'll find that even if the sun doesn't set in a beautiful cloud, array of splendor, maybe it's raining, maybe you don't see a sunset at all, you can just feel the same happiness. Oui, on touche là à un sujet qui est vraiment intéressant, je trouve. C'est comment... alors, on a commencé simplement avec l'idée comment aller au-delà des humeurs, hein. On revient de ce beau pèlerinage, on se retrouve dans le quotidien. Ah, il y a un changement, ça peut provoquer comme ça un petit peu une tristesse ou une morosité, quelque chose comme ça. Du coup, c'est venu naturellement. Comment on fait en fait? Puis hier, et donc on trouve des réponses vraiment intéressantes sur, mais en fait, qu'est-ce que c'est une humeur? Ça nous fait creuser dans cette direction et comment annuler ce mouvement du pendule dont Swami Kriyananda a parlé à l'instant. Et ici, on a besoin de bien comprendre, de bien discerner, parce qu'on peut facilement tomber dans une mauvaise compréhension de la chose. Et hier, Stéphanie, tu as posé cette très bonne question. Et qu'est-ce qu'on fait avec, comment on traite en fait les traumatismes du passé? Voilà quelque chose que j'aimerais explorer plus la semaine prochaine, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut, on peut tous, on a besoin tous de se poser cette question. Comment faire en fait, hein? Qu'est-ce que c'est en fait un traumatisme? D'où ça vient? Et qu'est-ce que ça entraîne dans notre vie et comment faire pour aller au-delà de ça? Alors ça pourrait, c'est un sujet qui est vaste, mais j'aimerais au moins en parler la semaine prochaine, euh, en parler un peu, voir aussi ce que Yogananda bien sûr et Swami Kriyananda en disent. Donc là on a entendu quelque chose, on a entendu de la bouche de Swami en fait, ce que on a aussi déjà entendu hier, c'est-à-dire ce mouvement du pendule, le, le fait de chercher, en fait, à la base, le fait de sentir une humeur sombre vient naturellement d'un déséquilibre qu'on a causé par le passé. Ok, on sent une humeur sombre et ici on ne va pas rentrer dans les détails parce que chaque humeur finalement aurait besoin de l'explication de ce qui s'est passé avant, mais prenons simplement le fait qu'on sent par exemple un manque. Ok, on sent un manque. Donc ce manque, on va avoir tendance à vouloir le combler naturellement parce qu'on a les sens qui nous catapultent vers le monde, on va chercher à le combler par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Ok, ça c'est la réaction, on va dire, naturelle, ou simplement automatique, naturelle. Et donc on va se dire, ok, ben si je peux vivre telle chose, ça peut être nourriture, ça peut être de l'affection de quelqu'un, ça peut être une situation particulière, quelle que soit la situation ou l'expérience, on va chercher dans une expérience à l'extérieur ce qui va nous remettre en équilibre. Mais si on reste dans cette idée-là, donc que c'est quelque chose d'extérieur qui va nous mettre en équilibre, c'est là où on commence à pousser le pendule. Vous savez, le pendule, quand il est le gros pendule, hein, celui qu'on peut trouver dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet endroit-là près du Louvre, vous savez ce que je veux dire, il y a un grand bâtiment avec un grand pendule, le pendule de Foucault. Le pendule, le grand pendule, si on le laisse au centre, ce pendule, on est centré. C'est-à-dire que la conscience n'a pas besoin de rentrer dans ce mouvement de dualité de « Ah oui, super, un plaisir d'essence » et ensuite le manque qu'on essayait de combler par ce plaisir d'essence donc, et qu'on va devoir ensuite expérimenter à nouveau parce que c'est un mouvement finalement infaillible. Alors, et là, c'est ce que, et je me répète un peu, mais je crois que c'est vraiment important, c'est-à-dire, et c'est ce que disait Swami à l'instant,
le fait d'aller chercher un plaisir pour combler un manque, là est le piège. C'est-à-dire, oui, on a, et en même temps, Yogananda le dit très clairement, on a besoin de le faire aussi de temps en temps. C'est-à-dire que si on essaye de supprimer euh, toutes nos projections, toutes nos manières de compenser d'un seul coup, on va exploser simplement. Donc c'est pas possible. On a besoin de voir où on est, de voir qu'on a besoin de se rééquilibrer avec telle nourriture, telle relation sociale, tel divertissement. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Parce que, comme le disait saint Antoine, si on supprime tout d'un coup, l'arc va casser, c'est-à-dire le moine va se briser, ou simplement l'aspirant spirituel va s'effondrer. Si on veut avancer spirituellement, on a besoin de voir dans quel équilibre, déséquilibre on est, le respecter, et à partir de là, commencer à modifier la chose progressivement. On ne peut pas aller avec violence et dire ça c'est pas bon, c'est un plaisir d'essence et c'est une recherche euh, c'est une compensation, donc je supprime, ça sert à rien. Non, on peut pas faire ça. Par contre, on peut voir, ok, j'ai besoin d'une plaquette entière de chocolat pour combler un sentiment de tristesse. Est-ce que je peux m'en sortir avec une demi-plaquette? Est-ce que je peux m'en sortir avec une barre de chocolat? Est-ce que je peux m'en sortir avec 2 carreaux? Est-ce que petit à petit, je peux remplacer ça par autre chose? Et pendant ce temps, on va devoir faire l'expérience du manque. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre aussi. Si je supprime d'un coup la plaquette de chocolat, ah, je vais aller à fond dans l'autre sens, ok, et je vais faire l'expérience du manque. Si je peux aller à travers ce manque en restant à l'intérieur, c'est-à-dire en restant centré à l'intérieur, en ramenant la conscience à l'intérieur, en ramenant la conscience dans le cœur et en trouvant cette joie à l'intérieur, alors je vais transformer vraiment cette émotion négative, que je peux trimballer depuis des vies antérieures peut-être, et je peux la conscientiser, voir ce qui est là, voir et amener dans la conscience, dans la lumière, ce manque, et du coup, en fait, m'en libérer complètement. Mais on ne peut pas supprimer tout d'un coup, c'est-à-dire on a besoin de réduire la taille de la tablette, si vous voulez, je parle ici de la tablette de chocolat, mais quel que soit le manque, on va devoir aller doucement, progressivement, pour aller, je sens un peu plus de ce manque, je l'amène dans la conscience, je transforme, ok, je sais le faire, donc je peux réduire encore un petit peu, et je peux me libérer complètement, finalement, de ces humeurs-là. Oui, et puis enfin, ce dernier point, on n'est pas là pour... On est ici, on est dans un monde duel, on est avec les 5 sens, c'est un merveilleux véhicule pour la conscience. On n'est pas là non plus pour dire euh, tout ce qui vient des plaisirs des sens, c'est le diable. Ça, c'est encore une déviation, si vous voulez, de la spiritualité. L'âme s'est incarnée aussi pour manger une pizza. Comme disait un ami quand j'étais à l'ashram d'Ama, c'était mon premier contact avec vraiment un disciple de Yogananda. Et puis il m'expliquait, voilà, il me donnait un petit peu la vision de Yogananda à ce moment-là. Il me disait, on est bien, on est dans le monde astral, on est désincarné, on n'a plus ces problèmes constants qu'on a dans le monde incarné. La beauté de l'astral, c'est quelque chose de magnifique, nous dit aussi Yogananda dans son livre L'autobiographie d'un yogi, c'est ce qu'on appelle le paradis en fait, hein. Littéralement c'est ce qu'on appelle le paradis, mais ça dure pas toujours. Quand on a épuisé son bon karma, on doit revenir, on doit recréer tout ce... Bref. Et donc il me disait, on est dans ce merveilleux au-delà, dans un endroit où l'intelligence est totale, où on peut comprendre les choses, où on peut percevoir sans les barrières du corps, de la personnalité, des attirances, des répulsions. Et tout d'un coup, on a un désir en nous qui s'exprime, hein, une graine de karma du passé. On se dit, j'ai envie de manger une pizza. Ça peut être ça, mais ça peut être, j'ai envie de... Quelle que soit la chose, j'ai encore un désir par exemple, de chanter. Il y avait une grande chanteuse dans la vie qui était une amie de Yogananda, et elle disait, moi, j'ai presque plus de désir. Je me réjouis juste de chanter dans l'astral. Et Yogananda lui a dit, si tu as encore ce désir, tu vas devoir revenir pour t'incarner et chanter. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des choses qu'on est venu vivre. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on a des graines de karma qui ont maturé, qui portent leurs fruits. Il faut manger ces fruits aussi. C'est pas mauvais de les manger, c'est nécessaire parce que, et c'est Swami qui le dit très bien, on apprend
d'un désir qui est frustré. On apprend en effet, on apprend quelque chose, on apprend des leçons de la vie, mais on apprend plus d'un désir qui est réalisé. Parce qu'en réalisant mon désir, en trouvant l'homme ou la femme de ma vie, en trouvant, euh, en réussissant à devenir le médecin, l'avocat que je voulais devenir, ou le musicien connu, etc., c'est là où je me rends compte que c'est pas ça qui m'amène le bonheur. Ça m'amène une satisfaction passagère que j'ai cherchée à travers voilà, à travers quelque chose, à travers le plaisir des sens. Ok, une satisfaction passagère, mais au bout d'un certain temps, je vois que ça aussi, ça passe et que j'en suis au même endroit. Et donc, on apprend beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on apprend finalement en réalisant ses désirs que c'est pas là où on trouve la liberté. Et à un moment, l'âme se tourne vers sa source et dit ok, ça suffit, je sais que je ne trouverai pas, donc je retourne dans la bonne direction. Ok, les amis, on va maintenant se lever et remplir le corps d'énergie. C'est parti, c'est parti. Voilà, et qu'est-ce qui en fait va nous permettre d'aller au-delà des humeurs, des sentiments de manque, de tristesse, etc. C'est l'énergie. C'est-à-dire littéralement, si on a peu d'énergie, on va avoir beaucoup de mal, voire ça va être impossible d'aller au-delà de ça. On va simplement tomber dans le puits et on n'aura pas l'énergie pour en ressortir, hein, littéralement. Donc, première chose, c'est de remplir le corps d'énergie et de veiller à garder toujours de l'énergie à l'intérieur, suffisamment pour aller au-delà des obstacles. Ok, c'est ce qu'on fait maintenant. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis, c'est parti, on commence. Et on sent l'énergie directement qui vient nourrir toutes nos cellules. Ok, on continue avec le mollet. Toujours cette respire. Mollet, cheville, de l'autre côté. L'avant-bras et le mollet gauche. Tout inspire. Et on relâche. Cuisse, biceps. On relâche. Et ça, c'est la merveille de Yogoda, c'est que ça nous donne l'énergie nécessaire pour avancer spirituellement. Ici, côté droit, pareil, cuisse, biceps, puis voilà, on alterne entre les deux parties des jambes et des bras. Parce que le chemin spirituel, c'est constamment, en fait, c'est se préparer, si on veut, avec la méditation, avec Yogoda, avec le yoga, toutes les pratiques spirituelles, pour faire face à la transformation, et c'est donc les deux côtés ensemble, faire face à la transformation nécessaire qui est seulement, qu'on peut trouver seulement dans le quotidien, c'est-à-dire vraiment sur le champ de bataille, comme on le dit dans la Bhagavad Gita, poitrine, fesse gauche et à droite. Et ce champ de bataille, c'est simplement la vie de tous les jours. La responsabilité, le travail, la famille, les amis. Les choses simples de la vie de tous les jours vont provoquer ces humeurs, ces émotions du passé, ce karma qu'on réactive. Ici, c'est le bas du dos à gauche et à droite. Et cette pratique spirituelle donc, nous prépare à y faire face.
Et Yogoda en particulier nous apprend à recharger le corps en énergie et l'esprit avec de l'enthousiasme. Et on a besoin en fait exactement de ça, le haut du dos, à gauche et à droite. En fait, c'est tout ce dont on a besoin pour vaincre une humeur négative. Vous allez voir qu'on en fait l'expérience régulièrement, une humeur négative, on se vide d'énergie, on n'a plus d'énergie quand on tombe vraiment dedans. C'est pour ça que si on peut, dès que le mouvement de tomber s'amorce, si on peut le voir et agir déjà à contre-courant, sera beaucoup plus facile, le coup, que si on attend d'être au fond du puits pour remonter ensuite. Et donc une très bonne manière de faire, c'est dès que vous sentez que vous commencez à aller dans un sentiment lourd, pratiquez Yogoda avec de l'enthousiasme. Ou alors allez courir un peu pour mettre l'énergie en mouvement et en amener un peu plus. Le coup avec les petits cercles dans l'autre sens, puis grand cercle complètement détendu dans les deux sens. Ok, le bas du dos, twist avec mouvement contraire des épaules et des hanches. Moi sur les hanches, jambes légèrement écartées. Hop là, 3 cercles. Et en fait, si on peut apprendre à vaincre nos humeurs négatives, alors vraiment, on peut commencer à aider, à servir le monde, parce qu'on n'est plus finalement dépendant de ces humeurs, dépendant de cette météo intérieure qu'on n'arrive pas à contrôler. Ici, le pouce sur les vertèbres. Puis, twist du haut du dos. On tapote sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. Voilà, maintenant on s'occupe du passage de l'énergie dans la nuque, on ouvre ce passage, on le stimule, puis on inspire l'énergie, justement par là, encore une fois. Et maintenant, biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps, on contracte tout. Encore une. Ok, on contracte le pied gauche et on relâche. On contracte le pied droit comme si on saisissait le sol avec les orteils et on relâche. On contracte le mollet gauche, on relâche. Mollet droit, on relâche. Cuisse gauche, cuisse droite, on relâche à chaque fois. Fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droite. On envoie une décharge dans chaque partie. Poitrine gauche et droite, le cou pareil, devant et derrière. Puis on contracte le pied gauche, on contracte le pied droit, on garde les pieds contractés, on ajoute les mollets, les cuisses, les fessiers, le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche et droite, les biceps, la poitrine, double inspire, tous les muscles jusqu'à sentir une vibration dans tout le corps. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, les biceps, les avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesses droite et gauche,
les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire. Tous les muscles au maximum. Et on relâche. Encore une fois. Une dernière. Et maintenant, on ferme les yeux, on s'intériorise en se détendant profondément, complètement. Puis on inspire lentement. On garde l'air dedans un petit instant et on expire par la bouche. Voilà, on profite quelques instants du bien-être. Quand il y a suffisamment d'énergie à l'intérieur, on sent ce bien-être. Et en fait, c'est à partir de là qu'on peut trouver des solutions quand on a un problème ou qu'on peut sortir d'une humeur négative. Ici, les haltères. L'élastique. Haltère latérale. Petit cercle, bras tendus, en augmentant la tension dans les deux sens. Ok, puis les haltères vers l'avant. Ok, on recharge les doigts, les mains. Grand mouvement des bras. D'ailleurs, il y a, vous savez, cette affirmation qui va avec les mouvements, qui dit « je suis positif » en faisant le premier mouvement, énergique sur le deuxième et enthousiaste sur le troisième mouvement. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Vous pouvez le faire encore une fois avec cette affirmation. Alors ça paraît simple, mais faites ça quand vous êtes justement un peu down, un peu lourd comme ça dans l'humeur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Intérieurement, avec les respires, vous allez voir, c'est étonnant à quel point ça peut nous transformer. On soulève un poids dans chaque main, le bras tendu. Puis latéralement. Alors, qui a pensé à sourire depuis le début de la pratique? Faisons que ça devienne une bonne habitude, presque automatique. Ok, on marche sur place et on va chercher ce sourire à l'intérieur de nous. Et là, on continue. Je suis positif, énergique, enthousiaste. On court sur place. Ok, pied gauche devant. D'ailleurs, c'est cette affirmation, je suis positif, énergique et enthousiaste. Au début, j'avais vraiment du mal avec. Je trouvais que ça faisait pas authentique, que c'était pas ce que je ressentais, que ça faisait un petit peu trop tout rose, tout bon, tout bonbon. Et en fait, c'est la résistance que je sentais de l'humeur, c'est-à-dire quand on n'est pas encore habitué à vivre dans cet enthousiasme, il y a quelque chose en nous qui n'est pas tout à fait d'accord pour aller dedans. On prend une grande inspire, expire, on fait rentrer le ventre, et on recommence. Inspire, on vide les poumons, on fait rentrer et sortir le ventre.
Et encore. Ok, on se redresse. Alors, ce que je fais en général, et vous pouvez essayer, voir si ça vous parle, une fois que j'ai commencé à répéter cette affirmation au milieu de la pratique de Yogoda, après je la garde jusqu'à la fin, même au-delà de la pratique, pour l'amener un petit peu dans ce que je fais ensuite. Et plus on devient familier avec cette affirmation, plus on s'habitue à la vivre aussi. Pas juste à la répéter, mais à la vivre. Et plus on va, en fait, plus elle va devenir naturelle. Ça va devenir finalement une partie de nous-mêmes. Être positif, énergique, enthousiaste, c'est plus étranger, mais c'est naturel. Et du coup, ça paraît plus bizarre de répéter ça, ça paraît en fait normal, puisque c'est ce qu'on est devenu. Si on amène les mains vers soi-même, puis vers l'avant, on reste très détendu. Voilà, on sent maintenant quelque chose de plus subtil, comme l'aura, on pourrait dire, une bulle d'énergie autour de nous, de lumière, qui grandit dans toutes les directions. À chaque fois qu'on expire, elle s'accroît un petit peu. Et plus elle est large, et mieux on va se sentir. En fait, un effet secondaire d'une humeur négative, c'est qu'elle mange notre aura. On n'a plus d'aura. Elle devient toute petite et sombre. Quand on est dans la joie, elle devient grande et rayonnante. On relâche tout et on ressent. On sent notre aura, on se permet de sentir ou d'imaginer qu'on la sent. Et cette lumière qui est en nous et tout autour de nous. Et qui est vraiment notre meilleure protection. Ok, je suis positif, énergique, enthousiaste. Voilà, ces mots-là deviennent réels, consistants, parce qu'on peut le sentir que c'est vrai. Installons-nous maintenant pour méditer. Voilà, et je vous propose de garder les yeux fermés pour rester très intériorisé et découvrir, à la fois on va chanter, mais aussi d'observer le changement justement de l'humeur, cette météo intérieure qui peut changer avec un chant. Ok, alors on va chanter. Hey Bhagavan. 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 Hey Bhagavan.
Bhagavan, He Bhagavan, He Bhagavan, He Bhagavan, He Bhagavan, He Bhagavan. Et alors il y a un contraste intéressant entre les plaisirs que nous donnent les sens et les plaisirs que nous donne le fait de nous intérioriser, de rentrer plus en contact avec l'âme. Plus c'est à l'extérieur dans les plaisirs des sens, plus les plaisirs deviennent intenses, forts pour être satisfaisants, de plus en plus forts pour être de plus en plus satisfaisants. Et à l'intérieur, c'est de plus en plus subtil. C'est-à-dire que plus on va se sentir bien, et plus on va sentir, plus on va percevoir. Et donc, au-delà du corps physique, au-delà de la matière, au-delà même du corps d'énergie. Si on sentir cette subtilité, toute la lumière qui est cachée derrière à la fois le corps physique et aussi le corps d'énergie. On a quelque chose de plus précieux encore là derrière. Et puis on prend une grande inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine, et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche à l'expire. On pose les mains et on soutient la rotation. On revient au centre, on rétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose et on soutient. Et là, c'est la respiration profonde qui va nous aider à défaire les tensions le long de la colonne. Retour au centre, on pose les mains derrière, on ouvre la poitrine pendant 2 respirations, on se penche un peu vers l'arrière. Puis on pose les mains sur les cuisses paumes vers le ciel, détendu. Et on est prêt maintenant à prendre de l'élan, comme pour plonger profondément dans la conscience elle-même. On prend 20 grandes respires.
Pour les 10 dernières, on augmente l'amplitude des respires. Les plus grandes respires pour les 5 dernières. Deux dernières. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On garde bien l'air dedans, les poumons pleins. On détend tous les muscles du corps, comme si on était en apesanteur. Puis on expire sans faire d'effort, on laisse simplement l'air sortir naturellement. Et on arrête de respirer, et on se détend. On vient de plonger, maintenant on explore avec la conscience tout ce qui apparaît là. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Poumon bien plein, on rentre le ventre, on contracte fort le périnée et on redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. On prend quelques instants pour s'habituer à ce degré d'intériorité. Vous voyez, si vous pouvez sentir cette satisfaction qui vient naturellement quand la conscience s'élève. Je dis souvent, essayons de sentir l'intériorité, mais c'est aussi en fait, essayons de sentir l'élévation. Quand l'énergie remonte le long de la colonne et qu'on s'échappe un peu des chakras du bas pour aller vers les chakras supérieurs, alors on a une satisfaction constante. On a une joie constante qui ne dépend pas de quelque chose d'extérieur. Maintenant, une double inspire. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche à l'expire. On recommence avec plus d'intensité. Une dernière. Et maintenant, on reste très détendu et on inspire lentement par les narines sur 5, en ressentant et en conduisant l'énergie vers le haut, le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on conduit toute l'énergie dans l'œil spirituel, simplement en concentrant l'attention à la jonction des sourcils. Puis on expire dans la détente et on sent une légèreté justement, une tranquillité qui s'installe. Inspire encore une fois. On garde. Expire.
Inspire, essayons de passer par chaque partie de la colonne lombaire, coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, cervicale. Puis on garde l'air dedans et on quitte la colonne vertébrale pour aller dans le lobe frontal. Expire et on retourne. Pardon, on retourne pas, on laisse la conscience grandir. Ok. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On peut aussi voir ça vraiment comme une offrande. Tout notre être est réuni dans cette colonne astrale en réalité, mais qui a sa forme matérielle dans la colonne vertébrale. On inspire maintenant, et on traverse cette colonne, et en la traversant, on prend avec nous tout ce qui nous définit en tant que personne. Puis on garde l'air dedans, et tout ça on l'offre à la conscience christique, par l'œil spirituel, par la fenêtre de l'œil spirituel. On offre tout ça. Expire, et on sent la légèreté qui vient du fait d'avoir un peu offert de nous-mêmes, nous être libérés de notre définition. On prend une grande inspire, puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire de lui-même, ne fait plus aucun effort. On ressent un peu qui on est maintenant, c'est-à-dire quelle est notre perception. Ok. On peut, si on oublie qui on est dans une certaine liberté. Profitons-en. Oubliez un peu la personnalité. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, à l'endroit où on sent l'air le mieux. Et on entre dans cette sensation-là profondément.
Si on dit entrer tellement que ça devient naturel de sentir complètement le souffle. Et alors on ajoute l'index. Voilà, désolé pour le bruit si vous entendez du bruit. Et on ajoute donc le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, un petit peu, l'index revient un petit peu à la paume de la main. À chaque expire, on relâche l'index et en même temps on détend tous les muscles du corps, un peu plus à chaque expiration. On atteint cette grande détente qui permet le retrait des sens et on ajoute le mouvement, le mantra, pardon, Hong, So, Hong qui accompagne l'inspire et So l'expire. On prend une grande inspire, on expire en 3 fois, un petit instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même, on abandonne toute technique, tout effort. Tout l'effort de concentration, on abandonne.
On entre en contact avec ce sentiment, avec cette expérience qui est là, et on la laisse s'épanouir en l'observant simplement. Et on observe cet épanouissement comme on observerait une lumière qui s'intensifie, qui envahit tout le corps et qui déborde dans le monde autour de nous. Voilà, et c'est un bon moment maintenant pour pratiquer une affirmation, l'installer profondément en nous-mêmes, pour interroger l'intuition ou simplement pour rester dans ce bien-être et l'installer dans toute la journée, toute notre vie. Une belle journée à tous, on se retrouve demain matin avec presque tout le monde pour le webinaire du deuxième module. À très bientôt.